Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 15e tutoriel de la série OpenBlog. Cette fois-ci, ça va être consacré également à CSS comme juste avant, mais on va finir la présentation de la page d'accueil. En tout cas, on va bien l'avancer en regardant un petit peu comment avec SAS on va pouvoir gérer les choses qui se répètent, qui peuvent intervenir à plusieurs endroits de notre projet. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que on va aller regarder à l'intérieur de notre fichier HTML, donc le fichier twig, c'est index.html.twig qui se trouve dans le dossier main, et on va adapter un petit peu notre code pour faire en sorte que on ait la possibilité de mettre ça en place plus facilement par rapport à la maquette, et cette maquette, elle est ici, donc le temps qu'elle se charge. Bon, le site Figma, il a l'air d'être un peu lent là à l'instant. Donc, hop, voilà. Donc c'est le temps que ça se charge, voilà. Donc là on est sur la version mobile. Donc en version mobile, on a un certain nombre de critères, hein. On a une carte comme celle-là. Donc cette carte, on a des informations, l'image et ainsi de suite. On va avoir également le header qui va avoir cette forme-là, hein, donc ici. Donc ça, c'est les différents éléments, hein, qu'on pourra retrouver un peu partout. Et on va avoir également, donc sur la partie comment, PC, donc on va avoir en desktop, vous voyez que le header va être un petit peu différent, les cartes vont avoir un bord arrondi, et ainsi de suite. Donc tout ça, on va regarder comment le mettre en place. On va aussi gérer le fait que les cartes se mettent les unes à côté des autres. Donc tout ça est important et on va donc mettre en place notre HTML pour faire en sorte qu'on puisse, sans trop de problèmes, gérer tout ça. Donc déjà, ce que je vais faire, alors je vais enlever la div qui entoure l'image parce que j'en aurai pas besoin. Alors, on a fait le HTML déjà, mais globalement c'est inutile. Je veux, au niveau de mon header, je vais avoir besoin potentiellement d'une marge ou pas de marge, donc ça on va regarder. Donc ça, vous voyez, parce que si je vais sur la maquette, ici j'ai une marge blanche, et si je vais sur la version mobile, à cet endroit-là, j'ai pas de marge blanche. Donc je vais devoir gérer ça. Je vais devoir gérer également le positionnement de mes catégories. Je vais avoir besoin de gérer le positionnement de mon contenu. Donc là d'ailleurs, je vais remonter tout ça dans la même div parce que tout ça va ensemble. Et donc par exemple ici, je vais mettre. Alors on a l'habitude de dire que c'est une hero section. Donc hero-content. Voilà, et puis header, je vais mettre une classe hero, tout simplement. Donc, pour l'image, ça pourrait être, il pourrait y avoir une classe aussi, mais je vais utiliser la balise IMG. Et donc dans les spans, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des badges. Alors, on appelle ça des badges, hein, les petits machins bleus comme ça. Donc je vais appeler ça des badges. Donc je vais mettre une classe badge. Hop, badge. Je vais également dire que c'est badge-primary parce que c'est ma couleur primaire. Et si vous avez bien regardé la maquette, les badges ici sont plus grands. En fait, alors on le voit mieux sur la version desktop. On va y arriver. Voilà. Les badges qui sont ici sont plus grands que les badges qui sont ici. Donc je vais faire un badge large que je vais appeler badge LG. Voilà. Ensuite, bon bah là c'est pas un H3, je vais mettre un H2 parce que j'ai pas de H3 a priori. Donc là, je mets un H2. Là, derniers articles, c'est un H2. Et puis, en fait, mes articles, je vais faire une grille. Donc je vais faire une div à laquelle je vais mettre une classe grid et je vais mettre mes articles à l'intérieur. Mais mes articles, pour l'instant, il y a juste un petit peu de, comment, de HTML, mais il n'y a pas,
il n'y a pas grand-chose. Simplement, ce que je devrais faire ici, c'est mettre une balise article. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pour un article de blog, c'est juste des éléments indépendants. Donc, c'est ça que signifie la balise article, hein. Et à l'intérieur, je vais refaire à peu près ce que j'ai fait pour le header, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de div autour de mon image. Voilà. J'ai une div, non pas autour de mes éléments, enfin de mes badges, mais au niveau directement de mon contenu d'article. Et ici, donc div, article par exemple, je peux dire que je mets une classe card. C'est très courant qu'on mette ça parce que c'est des petites cartes. Et là, on va mettre égal card body. Voilà. Et dans ma span ici, je vais mettre donc classe, donc c'est badge et badge primary. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, tiens, ça c'est du H2. Non, c'est du H3, pardon. C'est effectivement mes articles. Donc une fois que j'ai fait ça, ben là je vais avoir mes auteurs, mais donc ça ce sera un peu répétitif, donc je vais vous laisser imaginer la suite pour les auteurs. Maintenant que j'ai fait ça, eh bien, il serait intéressant de regarder un petit peu comment je vais organiser mon contenu SaaS pour gérer en fait ben, les différentes options, les différentes choses, les différents composants que je vais avoir. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un fichier que je vais appeler variable.scss. Dedans, je vais y créer un certain nombre de choses. Donc déjà, un truc que j'avais pas fait, que j'aurais dû, c'est de déclarer ma couleur primary, ma couleur primaire, donc qui est dièse, hop là, dièse 65 7A. Donc c'est 7A E7. Voilà. Et donc, ce que j'aurais dû faire avant tout, c'est en faisant ça, tout en haut ici de mon fichier app.scss, c'est de faire un @import et de variables. Comme ça, j'importe mes variables, et ce qui me permet, par exemple, dans mon, mon CSS, après, ici, tiens, j'avais mis cette B, c'est de mettre ici $primary directement. Tout comme j'aurais pu, pour ma transparence ici, pour le nav item, ici, au lieu de mettre mes couleurs RGB, je peux mettre primary également. Comme ça, je m'embête pas. Si je change ma couleur primaire, ça me change tout partout. Je crois que je ne l'avais pas mis ailleurs. Non. Donc c'est bon. Et ça veut dire que là, si je retourne sur ma page, qui pour l'instant ne ressemble pas à grand chose, mais j'ai effectivement donc toujours, vous voyez mon soulignement ici au niveau des titres, quand je les survole, ça fonctionne et c'est la même couleur. Bon, donc maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais définir également dans mes variables un certain nombre de choses par rapport à ce que je peux faire pour espacer. Moi, j'ai envie de pouvoir, sur mon header, de pouvoir éventuellement lui mettre une classe qui va me permettre de lui dire non, je veux impérativement un espacement de temps de pixels. Et donc, par exemple, lui dire margin top et une valeur. Donc là, par exemple, si je mets MT3, je vais prendre les mêmes normes à peu près que dans pas mal de frameworks CSS. 3, c'est l'équivalent de 1 rem, c'est-à-dire de base 16 pixels. Et donc, si je veux un espacement de 16 pixels, je mettrai MT3. Sauf que MT3, ça n'existe pas, ni dans app.scss, ni dans variable. Donc là, je vais définir un certain nombre de tailles, sizes, et je vais les définir comme 0, eh bien, ce sera 0. 1, ça correspondra à 0,25 rem.
Donc je vous conseille de regarder ce que sont les rem et les em et ainsi de suite. 2, ce sera 0,5, 0,5 rem. Ensuite 3, ça va correspondre à 1 rem. Puis 4, ça correspondra à 1,5 rem. Et 5, ça correspondra à 3 rem. Donc là, je définis des tailles. Ce qui va me permettre ensuite de créer, si je le souhaite, plein de classes avec des tailles de cette façon-là. Donc là, par exemple, je vous ai dit, j'ai mis MT pour margin top. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler spacing. Je vais l'appeler underscore spacing. Je commence par un underscore pour tout ce qui s'inclut, ce qui s'importe mais ne se compile pas séparément. Et donc là, en fait, je vais, dans ce fichier spacing, je vais définir des margins et des paddings directement à la main sur donc margin top, margin bottom, et ainsi de suite. Donc si je commence par hop, étoile slash, voilà, je vais commencer par les margins. Je vais faire un each, c'est-à-dire une boucle. Pour chaque, je vais récupérer une clé qui correspondra à la valeur qui est avant le 2 points, et je vais récupérer value qui correspondra à la valeur qui est après le 2 points. In size. Donc je récupère toutes les clés et toutes les valeurs dans size, une par une. Ensuite, je vais faire, donc là, je vais faire un point m-0, point m-1, et ainsi de suite. Donc là, ça va me faire un margin qui sera équivalent dans tout le tour, dans tous les sens. Donc je prends point m- et je lui attribue en plus, juste après, en mettant dièse comme ceci, $key. Donc ça fera 0, puis 1, puis 2, puis 3, et ainsi de suite. Et pour celui-là, je vais faire margin, dollar, dièse, accolade, $value. Et donc, quand la clé sera 0, ça fera margin 0. Quand la clé sera 1, ça fera margin 0,25 rem. Quand la clé sera 2, ça fera margin 0,5 rem, et ainsi de suite. Donc, en faisant ça, je vais importer, il est important que je l'importe après variable, hein, parce que mon size est dans variable, import spacing. En faisant ça, ça va me compiler, et ça va, dans mon fichier CSS, vous voyez, ça m'a déjà créé les margins M0, M1, M2, M3, M4, M5. Après, je vais pouvoir faire de la même façon margin top. Donc là, si je lui dis avec la même chose mt et margin-top, je vais me retrouver dans mon fichier CSS avec M0, MT0, M1, MT1, et ainsi de suite. Et vous pouvez faire ça avec chacune des marges. Et donc, par exemple, hop, on va continuer. Bottom, left, right, vertical, horizontal. Donc, on va les faire. Là, on a B pour bottom. On a donc top, bottom, left, ML, left. Pour ceux qui connaissent Bootstrap, ils sont passés à ME et MS, start et end. Je préfère MR et ML pour l'instant. Right. Là, on va faire Y. Donc, on aura top et bottom. Et on va faire X, ce qui nous fera left et right. Et donc, à partir de là, je vais avoir
pour chacun. Voilà, M, MT, MB, ML, MR, MY et MX. Et je continue. Donc j'en aurai pas forcément besoin, c'est pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Après, je peux copier tout ça et refaire une boucle pour les paddings. Et donc là, si je fais hop, point .m, ce sera point .p. Hop, voilà. Il m'a pas fait le premier, non. Donc là, on a P, PT, PB, PL, et ainsi de suite. Et à la place des margins, on va mettre padding. Hop. Et voilà. Et donc là, je vais me retrouver avec mes margins et padding dans mon fichier CSS. Donc là, j'ai tous les margins. Et ensuite, je vais me retrouver avec tous les paddings. Donc le fait d'avoir mis sur mon header, le fait d'avoir mis dans mon code HTML MT3, en théorie, ici, hop, vous voyez, ça m'a mis mon espacement. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu comment on peut jouer avec les boucles et faire des choses qui sont un peu sympas. Maintenant, je vais avoir besoin aussi, pour mes différents éléments, je vais avoir besoin de les placer exactement de la même façon que mon menu, puisque on avait placé des marges, donc je vais revenir dessus. Hop, on avait voilà, des media queries avec des marges, on a un margin auto qui est par ici. On va retrouver donc des marges qui vont changer, enfin une largeur qui va changer. Eh bien, il va falloir que je refasse tout ça également hors de ma navbar. Donc ce que je peux faire, c'est éventuellement créer donc un nouveau fichier qui va contenir tout ce qui va être container. Donc je vais créer un nouveau fichier, et je vais faire underscore containers.scss. Alors là, il y aura de la redite, hein, c'est optimisable, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu tous les imports et ce genre de choses. Donc container sera une classe qui va prendre par défaut un margin qui fera 0 en top-bottom et 15 en left-right. Et ensuite, eh bien, je vais utiliser la même chose que ce que j'avais fait avec les media queries. Donc je ne vais pas m'embêter, je vais recopier mes media queries. Je vais devoir enlever pas mal de contenu, hein, donc je vais enlever navbar, je vais enlever le... Voilà. Max width, margin auto, hop. Voilà, ça me fait ceci. Hop. Donc à 768, j'ai un max width et un margin auto. Ensuite, hop, hop. Donc je vais faire ça. Voilà. Donc là, j'ai point container. Donc max width 900. Ensuite, je vais retrouver container, container et container. Ah, il ne veut pas me le... fonctionnalité de langage, voilà. Donc là, j'ai mes containers qui sont prêts. Donc ça veut dire que je vais pouvoir importer au niveau de mon fichier directement app. Je vais pouvoir importer les containers. Je vous conseille de faire ça en important très haut dans le fichier, mais après les variables. Containers. Voilà. Et donc ça veut dire que là,
Vous voyez, si on regarde ici, vous voyez, j'ai pas de marge sur le côté, je suis pas aligné du tout avec le logo. Donc ce que je vais faire, c'est que dans mon HTML, je vais dire que mon main va être un container. Et donc, hop, ça le fait pas. Ah, ça le fait pas, tiens. Ah si, pardon, je regardais là, mais c'est ici. Voilà, donc ici, vous voyez, tout est aligné sur le côté gauche. Alors on le voit pas spécialement, mais c'est aussi aligné sur le côté droit, on le verra tout à l'heure. Pourquoi je le fais pas sur le header? Parce que si je vais sur ma maquette, alors effectivement le header là, il doit être aligné, mais ici, j'ai pas de marge sur les côtés. Donc si je le mets dans un conteneur, je vais avoir des marges équivalentes à ce que j'ai ici. Donc là, je vais avoir un problème. Donc sur le header, je vais faire autrement. Ensuite, ce que je vais faire, je vais passer à mes badges, parce que j'ai créé des badges, ici, des classes badge, badge primary. Et donc, je vais avoir besoin d'un fichier, nouveau fichier, badge. Je vous conseille par la suite de créer des sous-dossiers. Et donc, mes badges, à quoi est-ce que ils vont ressembler? Eh bien, ils vont être assez simples. J'ai une classe badge. Hop. Cette classe badge va être conjuguée à badge-primary. Et je vais pouvoir éventuellement faire badge secondary et ainsi de suite. Donc ce badge primary, il a un background color de $primary, qui est la couleur primaire. Déjà rien que ça, si je veux ensuite charger mes badges, bah, je vais faire un @import badge. Et donc rien qu'en ayant fait ça, ces petites zones de couleurs là, enfin de couleurs de ces mots, vous voyez, économie, économie informatique, donc on a effectivement nos badges qui ont pris de la couleur. Alors, ils ont pris de la couleur, mais c'est pas forcément ce qu'on souhaitait uniquement. Donc là, je vais faire un color FFF pour dire que c'est du blanc. Ensuite, je vais mettre un border radius de 5 pixels, puis un font size à 0.8 rem, c'est-à-dire un 8 dixièmes de 16. Ensuite, je vais faire un padding de 4 pixels et un font weight en 700 pour dire que c'est du bold. En faisant ça, mes étiquettes vont ressembler à ceci. Et c'est globalement ce qu'on attend, vous voyez, directement. Alors, en minuscule ou en majuscule, ça dépend de l'étiquette qu'on aura. Le truc, c'est que y en a qui doivent être plus grands. Et j'ai créé, et j'ai écrit tout à l'heure, badge LG. Avec badge LG, je vais mettre un font size à 1 rem. Et je vais agrandir un peu le padding à 5 pixels, 1 pixel de plus. Et donc, en faisant ça, la première, ici, est plus grande que les suivantes, ici. Donc c'est très léger, mais on a une petite différence. Et donc, vous voyez, j'ai mes différentes étiquettes qui sont directement en place. Donc voilà, qu'est-ce que je vais faire pour les badges? Ben c'est tout pour les badges, j'ai plus rien de spécial à faire. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on va faire la section héros. Donc là, même chose, je vais faire un fichier que je vais appeler underscore hero.scss. Ce fichier, je vais l'importer tout de suite ici. Voilà.
Et donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai dans dans ma héros section, dans mon héros? Eh bien, déjà, c'est un header. Ce header, je vais avoir à positionner, et donc il faut connaître position et donc relative, absolue, et ainsi de suite. Donc, je vais avoir à positionner cette zone blanche ici, par rapport à mon image, par rapport à mon header. Et même chose sur la version téléphone, sur la version ordinateur, c'est positionné un petit peu différemment. Donc pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais lui dire, je veux positionner telle chose à tel endroit. Donc si on regarde bien, on est au milieu sur le côté droit et on est un peu décalé sur le côté gauche. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a notre image qui a des coins arrondis en grand écran, mais qui a des coins non arrondis sur petit écran. C'est pas arrondi non plus ici, donc il y a pas mal de petits changements à apporter. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer dans mon header. Déjà, comme je dois positionner quelque chose par rapport à lui-même, je vais lui donner une position relative. Comme ça, il va pouvoir, lui, faire un positionnement d'un enfant à l'intérieur. Ensuite, ce que je vais faire également, c'est que je vais mettre une image qui va prendre une largeur de 100%. Vous avez peut-être remarqué depuis le début, l'image du header, elle ne va pas jusqu'au bout ici. Donc en faisant ça, vous voyez, elle a pris 100%. Alors ce que je vais faire également, c'est que je vais d'abord commencer en mode mobile pour qu'on regarde directement, hop, ce à quoi ça va pouvoir ressembler en mode mobile. Donc je vais mettre, qu'est-ce qu'on va prendre? Un Galaxy S10, voilà. Mais en mode mobile, vous voyez que j'ai une marge au-dessus que je ne devrais pas avoir. J'ai également donc un certain nombre de choses qui sont gênantes. Donc là déjà, la margin top sur header, il faut que je l'enlève. Donc header, je vais lui dire margin top 0. Mais si je fais ça, hop, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Donc je vais lui dire important. Et là, tac, j'ai ma marge, enfin, qui a disparu. Donc ça, c'est quelque chose qui va être important. On va surcharger en fait la classe MT3 qui vient après. On la surcharge en mettant un important. Ensuite, je vais lui dire que mon hero content, qu'est-ce qu'il a? Eh bien, il a une position absolue. Euh, et on est sur mode mobile. Donc en mode mobile, on est légèrement décalé du côté gauche. Donc là, si on regarde le composant lui-même dans Figma, il nous dit qu'on est à 25. Donc on est à 25 de l'autre côté également. Donc on va faire un left 25 pixels, right 25 pixels. On va voir après comment on va le placer. Il y aura encore quelque chose. Background color, on va dire que c'est du FFF, du blanc. On a un box shadow. Alors, il est à 0, 4 pixels, 4 pixels, et on fait un RGBA qui est 0,0,0,0,0.3. Alors, tout ça, ça vient de Figma. C'est-à-dire que j'ai ici un effet qui s'appelle Drop Shadow, mais si jamais je vais voir l'effet, il me dit X0, Y4, Blur 4, et là j'ai un noir avec 25% d'opacité. Donc, hop, j'ai mis 0,3, c'est 0,25. Donc j'ai bien un fond blanc, j'ai un 0 en X, 4 en Y, 4 en blur, et mon RGBA pour avoir la
les 25% de transparence. En ayant fait ça, voilà à quoi ça ressemble. Et donc, à quoi ça ressemble? Bah, j'ai bien mon cadre, j'ai bien le badge, j'ai bien le titre. Tiens, j'ai un texte que je ne devrais pas avoir et j'ai le nom de l'auteur. Alors, on n'a pas encore mis les images, mais j'ai le nom de l'auteur. Donc là, j'ai un petit souci avec le texte. Il ne devrait pas, ce texte, être apparent. Donc c'est le texte qui est dans cette div. Donc là, ce que je vais faire une classe post content et je vais lui dire au niveau de ma hero section que je ne veux pas voir. Donc point post content display none. Donc là, ça va déjà me changer. Voilà, donc j'ai ma petite étiquette, mais il faudrait qu'elle remonte, elle. Il faudrait qu'elle remonte sur l'image. Qu'elle remonte sur l'image et également donc qu'il y ait un petit peu d'espace autour et ainsi de suite. Et en plus que le contenu qui est en dessous aille plus bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la remonter en mettant un bottom moins 50 pixels. Et pour compenser le bottom, je vais ici mettre un margin bottom de 60 pixels. Comme ça, je vais encore avoir 10 pixels de marge. Et donc ce qui se passe, c'est ça. Hop, j'ai mon image, j'ai mon titre et j'ai mes différents éléments à l'intérieur. Et en plus, le dernier article, il vient directement dessus. Alors là, le titre est plus long hein, que sur Figma, donc c'est pour ça que j'ai un rendu un petit peu différent. Ce que je vais faire, c'est que je vais potentiellement modifier un certain nombre de petites choses pour autoriser les titres plus longs. Il me manque encore un truc, c'est à l'intérieur de mon hero content un padding de 15 pixels. Là, et donc voilà, donc je suis plus collé au bord. Et donc là, ce que je peux faire éventuellement, on a nos éléments qui sont plus ou moins serrés sur notre image, c'est changer les tailles de police de caractère, c'est changer la taille des différents éléments. Donc ça dépendra aussi de la largeur de l'écran du téléphone. Vous voyez que ça s'adapte plus ou moins en fonction de la taille de l'écran du téléphone. Forcément, si on a un petit écran, alors en moins de 300 pixels, c'est peu probable, mais plus on a un écran large, plus on va avoir de place. Mais donc on a effectivement notre zone qui est maintenant responsive, en tout cas pour les petits appareils. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai une tablette? Eh bien, je vais faire un média screen and min with 768 pixels. Donc là, on va le faire à la main pour cette taille-là, puisque on va devoir modifier un certain nombre de choses. Donc je vais me mettre à 768. Bon, 770, voilà. Donc 770, je ne suis plus censé avoir cette forme-là. Je suis censé avoir un alignement par rapport à mon menu de mon image avec des bords et ainsi de suite. Donc comme je suis censé le voir dans mon Figma. Donc ici. Vous voyez que je suis aligné avec le menu. J'ai des bords arrondis et elle prend plus la largeur complète, mais uniquement un petit peu, une petite moitié de la largeur. Donc là, si on regarde par rapport à notre image qui est à 9 pixels donc c'est 199 pixels du bord ici. Bon, donc là on est à 190 et ici on est à 130. Donc là on est à 130 pixels du bord de l'image. Donc il va falloir qu'on se mette à 130 pixels, mais après le reste va aller jusqu'à la moitié. Donc comment faire? Eh bien, je vais dans ma media query, je reprends mon header, et je lui dis
max width 700 pixels et margin auto. Déjà en ayant fait ça, hop, je suis aligné directement avec mon menu. Vous voyez que la barre bleue qui apparaît, on la voit pas très bien, mais la barre bleue qui apparaît, elle est alignée avec le coin de l'image. Ensuite, qu'est-ce qui se passe avec le reste? Eh bien, mon image, je vais lui dire qu'elle a un border radius de 15 pixels. Alors ça, c'est pareil, on le trouve sur Figma. Qu'est-ce que j'avais fait également? J'avais fait un margin top 0. Eh bien là, je vais faire un margin top unset. Donc là, je le désactive. Et donc, quand j'actualise, voilà, j'ai désactivé le margin top, mais le problème, c'est que mes spacings sont chargés avant mon héros, donc mon margin top, en fait, il disparaît. Donc j'aurai éventuellement la possibilité de faire comme ça, donc de mettre mon spacing après mon héros, et donc, hop. Là, j'ai fait un unset, mais vous voyez que mon MT3, en fait, il est barré, pour une raison très, très simple, hein, c'est que j'ai mon margin auto et mon margin top unset qui sont toujours directement impactés par mon margin top 0. Donc là, j'ai des soucis à cause du MT3. Donc le MT3, en l'occurrence, ici, avec le héros, je ne vais pas forcément pouvoir m'en servir facilement. Donc là, le conseil que je donne, j'enlève mon MT et je fais ma marge à la main, c'est-à-dire dans mon héros, je lui dis margin top 1 rem. Et donc je fais un MT3 à la main. Donc là, il veut pas. Ah tiens, il veut pas. Où est-ce qu'il est, hop, header. Donc mon margin top veut pas parce que. Ah oui, j'ai laissé le important. Voilà. C'est le important qui prend le pas. Voilà. Et là, j'ai mon margin top, et si je vais en dessous de 768, j'ai plus mon margin. Donc ça fonctionne très bien. Alors il y a des moments où effectivement il faut gérer les priorités et on ne peut pas faire n'importe comment. Donc maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que je vais faire de plus sur mon hero content? Donc j'ai mon IMG, donc avec son border radius et ainsi de suite. Et maintenant donc j'ai mon hero-content. Alors déjà le post content, on va le mettre en display initial. Le display qu'il aurait eu s'il n'avait pas eu le display none avant. Donc là, si j'actualise, je retrouve mon contenu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh bien, sur mon hero content, je vais avoir un certain nombre de choses. Donc j'ai déjà le position absolute. Donc là, je vais faire un left. On a dit 130 pixels. Ensuite, je vais avoir le right à 50%. En ayant fait ça, hop, j'ai mon right qui est à 50%, mais vous voyez que 130 pixels, c'est peut-être beaucoup par rapport à la largeur qu'on a jusqu'à maintenant. Donc en tablette, il ne faut peut-être pas afficher le contenu. On peut faire une taille intermédiaire, elle n'y est pas la taille hein, dans le Figma, donc on va potentiellement faire une taille intermédiaire comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir. Alors là, il faudrait que je mette. Parce que je viens de voir que mon margin auto fait sauter ici le margin bottom. Donc on va faire un top 1 rem. Ensuite auto pour left right. Et on avait mis 60 pixels pour le bottom. Voilà. Donc on peut faire comme ça, ou on peut laisser un peu plus large. Là on a un peu de choix parce qu'on ne nous a pas imposé
dans le Figma de tablette, donc de mode tablette. Donc en général, on ira voir le designer en disant, oui, attends, tu n'as pas fait de mode tablette, est-ce que ça te convient? Donc le left 130, on va peut-être faire un left 80, et ça nous fera comme ça. On va faire aussi sur mon hero content, on va faire un border radius à 15 pixels, comme ceci. Et j'avais mis le box shadow ou pas? Oui, j'ai mis le box shadow, donc c'est bon. C'est tout, je pense. Voilà, donc on a une version intermédiaire. Et après, eh bien, on va pouvoir faire les tailles, les tailles au-dessus. Donc on va prendre ça. Voilà, donc là, mon header, je vais prendre le point hero content. Et donc on va dire à 992. Donc c'est les tailles que j'ai mis pour les containers, hein. 992, 1200, 1500, 1900. Donc 992 hero content, on va pouvoir dire par exemple que hop, est-ce que ce sera suffisant comme ceci? Et par contre, on doit avoir sur header un max width à 900 pixels. Hop. Donc là, vous voyez, on a potentiellement maintenant la place pour faire un display initial. Hop, voilà. Donc en dessous de 992, on ne met pas. Au-dessus, on commence à mettre. Et puis après, on va augmenter au fur et à mesure. Donc c'est-à-dire que là, je vais dupliquer ça. Et on a 1200. Ça, c'était nos breakpoints, hein, 1200. Ça, c'est pareil, on peut l'automatiser avec une boucle. Et on a ici 1100. Voilà, après on avait 1500 et 1900. Donc 1500, c'est 1400. Et 1900, c'est 1700. Voilà. Et donc ça nous fera, hop, si j'actualise, voilà. Donc au fur et à mesure, les zones vont toujours s'adapter en fonction de la taille de mon écran. Et ici, on est en pleine largeur, jusqu'à 768. Voilà. Ok, donc ça c'est la première partie. Donc par rapport aux héros. Ensuite, eh bien, on va avoir la deuxième partie, c'est les derniers articles. Donc déjà, derniers articles, tiens, je vais faire hop, un fichier fond, texte.scss, voilà, dans lequel je vais faire par exemple, .text-center, qui dira text-line center. Voilà, je vais importer ça. Les textes, je vais les mettre avant les variables. Après les variables, pardon, importe texte. Voilà. Et donc, ça veut dire que, par exemple, la zone dans laquelle j'ai mis mon titre, eh bien, le H2, je peux mettre une classe text center. Et hop, je vais avoir mon titre qui va venir s'intercaler comme ça. Donc, je peux en plus lui mettre un MY3. 3, c'est peut-être pas beaucoup, donc on va mettre, je vais mettre 5. Hop, vous voyez que automatiquement j'espace. Alors là, il y a un truc qu'il faut connaître,
c'est par rapport aux marges. Si j'ouvre mon inspecteur, vous voyez, la marge du dessus vient à l'intérieur de la marge du dessous de l'élément qui précède. Donc ça, c'est, je vais faire margin CSS. Donc quand on regarde la doc des margins, il faut savoir que les marges, alors je sais plus où c'est indiqué, mais les marges au-dessus et en dessous viennent automatiquement se superposer. C'est la plus grande des deux qui compte. Je sais plus où c'est. Justify, display. Voilà, l'article sur la fusion des marges. Là, voilà. Donc la fusion des marges, les marges, vous voyez, la marge basse de ce programme est fusionnée avec la marge haute de celui-ci. Donc ça, c'est quand on a des marges comme ça. Donc quelquefois, il y a des personnes qui ne voient pas ça, hein, qui ne le savent pas. Et donc on peut avoir parfois des petits soucis. Et donc on a quelquefois besoin de faire hop, un petit élément, hop, ici, une, une petite zone vide qui vient s'intercaler et hop, ah, il ne veut pas me le prendre. Pourtant, elle est là. On va faire un tac. Je vais mettre un clear. Classe égale clear. Et je vais faire un point clear. Clear both. Donc on clear les marges. Et il veut pas. Ah, tiens. Bizarre, hein, bizarre. Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas de hauteur? Ouais, c'est parce qu'elle n'a pas de hauteur. Donc c'est un contenu vide. Donc comme elle n'a pas de hauteur, elle n'est pas comptée. Voilà. Donc là, même le clear, je pense qu'il suffisait juste de lui mettre une hauteur. Donc là, je fais un élément vide et ça me permet comme ça d'avoir des marges qui viennent pas se superposer l'une sur l'autre parce qu'il y a un élément entre les deux. Donc ça, c'est une petite bidouille qui peut, je vais enlever le clear, une petite bidouille qui peut servir. Après, bon, c'est pas très très propre. Donc c'est... Si, j'aurais dû laisser. Vous voyez, je réfléchis en même temps, mais j'aurais dû laisser. Hop, clear boss, c'est pas clear boss, c'est Ace. Un pixel. Ça évite de calculer certaines marges ou quoi que ce soit, mais bon, après, c'est une façon de faire. Voilà. Donc là, vous avez votre titre qui est un petit peu plus aéré. Bon, là, il faut... La mise en forme du titre, je vous laisse la faire parce que ça ne sert pas Enfin, c'est pas ultra compliqué. Maintenant, on a notre grid. Donc, on a nos cards et notre grid. Donc déjà, hop, elle est là. J'ai un conteneur, j'ai une section, j'ai une div qui est class grid. Et je vais faire une grille avec des articles. Donc dans un premier temps, je vais me créer un fichier SCSS grid. Ce fichier SCSS grid va contenir un certain nombre de choses assez simples. Donc je vais tout de suite l'importer. Je vais importer ça hop, juste après mes conteneurs. Hop, arrobase import grid. Voilà. Donc j'importe après mes conteneurs et qu'est-ce qu'elle va contenir? Mon fichier grid, hein, je ne le trouve plus, il est au bout, voilà. Je vais fermer ça, je vais fermer ça, voilà, je fais un peu de ménage. Donc point grid, il va contenir un display grid et un gap de 30 pixels. Bon, ça c'est le point grid. Par contre après, je vais avoir besoin de mes media queries. Donc
arrobase media screen and minwidth de points et 768 pixels. Mon point grid, je vais lui dire que sur cette taille-là, il fait un grid template columns qui va prendre 3 colonnes, comme ceci. Donc en faisant ça, quand je suis en mode en petit, là j'ai pas de changement. Quand je suis un peu plus large, tac, j'ai ma grille qui se met sur 3 colonnes. Alors c'est pas propre pour l'instant parce que j'ai pas géré la taille des images et ainsi de suite. Mais ça se met en 3 colonnes. Je vais faire la même chose avec mes autres media queries. Donc en 992, 1200, 1500, 1900. Donc 992, on va faire ça un peu plus propre. On va faire un repeat 4, 1 FR, 4 fois 1 FR. Ensuite, à 1200, on va faire par exemple 5. Je le fais comme ça, hein, mais c'est pas défini dans la maquette. Ensuite, à 1400, à 1500, pardon. On va faire par exemple 6. Et puis 1900, on va pas changer, on va laisser à 6. Donc en faisant ça, vous allez voir que plus vous allez élargir votre taille d'écran, plus vous allez avoir de colonnes. Donc là, j'avais dit 4, mais ça ne rentre pas, parce que mes images et mes contenus ne sont pas forcément totalement adaptés. Repeat 4, 1 FR, si c'est bon. 5 et 6, ouais. Voilà, donc ça devrait... Voilà, 4. Bon, il n'y a pas 5, mais on voit qu'il laisse la place pour une cinquième. Donc maintenant que j'ai fait ça, comment est-ce que je fais pour que mes cartes elles aient un peu d'allure? Eh bien, je vais créer et travailler sur la classe card. Donc la classe card, c'est encore un fichier. C'est pour ça que je vous ai dit créer des sous-dossiers éventuellement. Donc le card, je vais l'importer. Tiens, hop, card. Il a besoin des badges, hein, le card. Donc mon card, je lui mets son box shadow qui était à 0, 4 pixels, 4 pixels, RGBA 0,0,0,0.25. Donc déjà en faisant ça, vous allez avoir un rendu légèrement différent, hein, on voit la boîte. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va lui dire hop, card body. Alors, IMG. C'est là, ça va tout changer. Width 100%, c'est-à-dire 100% de son conteneur, et c'est là que ça va tout changer, puisque, voilà, vous voyez que mes boîtes maintenant sont totalement alignées avec le reste, et vous voyez, ça fonctionne beaucoup mieux. Pourquoi? C'est à cause des images. Ensuite, ce que j'ai également, ça va être point card body, qui va prendre un padding de 15 pixels. Voilà, et c'est tout pour l'instant. Là, je vais avoir mes cartes. C'est ce qui m'intéresse, c'est surtout ici. Vous voyez, j'ai mes cartes qui se mettent les unes au-dessus des autres et ça fait globalement le job par rapport à ce qu'on me demandait en mobile. En mobile, mes cartes, elles ressemblent à ça.
Voilà, donc c'est globalement ce que j'ai ici. Maintenant, en tablette ou en ordinateur, c'est plus tout à fait le cas parce que mes cartes, elles devaient ressembler à ça. Elles doivent avoir un arrondi, elles doivent avoir un padding et ainsi de suite. Bon, le padding, on l'a déjà, donc c'est pas un problème, mais elles doivent avoir un arrondi. Donc on va faire un media screen and min width 768 pixels. Et on va lui dire point .card. Et vous allez voir qu'il y a une petite subtilité. Là, je vais faire un border radius de 15 pixels. Donc je vais faire mon border radius. J'actualise. J'ai bien mon radius en bas, mais je ne l'ai pas en haut. Pourquoi? Parce que sur mes images, il va falloir que je précise que pour les balises IMG, pardon, que à cause des images, il faut que j'ai mon overflow qui soit hidden. Donc ce qui dépasse est caché, parce que les images dépassent du radius. Et donc là, hop, j'ai mes cartes comme il faut. Donc voilà globalement hein, comment on peut gérer, et vous voyez que ça se gère tranquille directement avec mes media queries et avec tout ce qui va bien au niveau de ma page. Voilà donc pour cette deuxième partie sur le CSS de la page d'accueil. Vous voyez que on peut y passer du temps, il y a quelques petites subtilités intéressantes, et donc eh bien, si vous avez des questions, je vous invite à nous rejoindre sur le serveur Discord pour en discuter. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous avez donc des remarques également, n'hésitez pas hein, à en faire part. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et pour votre attention, et je vous dis à très bientôt.